Imaginez donner naissance à 3 vies et décider de les abandonner pour la vie que vous avez toujours rêvée. Aminata, jeune et belle, voulait les lumières, les fêtes et les hommes. Elle ne voulait pas de ces triplés, jusqu'à ce que le destin lui montre que certains miracles ne se laissent pas détruire. Ces 3 enfants, laissés pour morts, ont survécu et sont devenus des légendes vivantes. Si tu veux découvrir comment ces innocents ont défié la mort et transformé leur destin, reste jusqu'au bout et abonne-toi pour suivre chaque chapitre de cette histoire incroyable. La nuit s'étendait sur le petit village, enveloppant les cases de silence, quand un cri perçant déchira l'air. Dans la vieille maternité du dispensaire, une jeune femme, à peine âgée de 20 ans, se débattait entre la douleur et la peur. Son nom était Aminata, belle, élancée, le visage fin marqué par l'impatience d'une jeunesse trop vite brûlée. La sage-femme essuyait son front trempé de sueur tandis qu'Aminata hurlait. « Je n'en peux plus. Ça fait trop mal. » Les vieilles femmes présentes l'encourageaient, chantant des prières pour que l'accouchement se déroule bien. Puis, dans un ultime effort, un premier cri d'enfant s'éleva. Un petit garçon venait de naître. Mais à peine eut-on lavé et enveloppé le nouveau-né qu'un deuxième suivit, puis un troisième. 3 bébés. 3 vies. Les murmures se répandirent aussitôt dans la salle. Des triplés. C'est une bénédiction. Ces enfants apporteront chance et prospérité. Mais alors que tout le monde souriait et félicitait la jeune mère, Aminata restait immobile, ses yeux fixés sur les nourrissons, comme si on venait de lui poser une lourde chaîne au cou. Ses lèvres tremblaient, non de joie, mais de rage contenue. En son fort intérieur, une pensée sombre l'envahissait. 3 bouches à nourrir? 3 cris pour troubler mes nuits? 3 chaînes pour m'empêcher de vivre? Elle revoyait les lumières de la grande ville voisine, les boîtes de nuit aux musiques envoûtantes, les verres levés, les hommes riches qui la couvraient de promesses, les amis qui l'appelaient la star de la soirée. Tout cela lui paraissait désormais perdu. Alors que la sage-femme posait les triplés contre elle, Aminata détourna le visage. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était pas de l'émotion maternelle, c'était de la frustration. « Pourquoi moi » murmura-t-elle entre ses dents. Personne n'entendit ce cri du cœur. Autour d'elle, les femmes continuaient de louer Dieu pour ce miracle. Mais dans le cœur d'Aminata, une graine d'amertume venait de germer. Une graine qui, un jour, allait la pousser à commettre l'impensable. Quelques semaines après la naissance, le petit village connaissait déjà les triplés. On parlait d'eux comme d'une bénédiction rare. Les voisines venaient voir Aminata, l'aidant parfois à porter l'eau ou à préparer du mil. Mais malgré les chants de félicitations et les sourires bienveillants, Aminata ne ressentait qu'un poids grandissant dans son cœur. Les nuits étaient longues. 3 bébés qui pleuraient tour à tour, parfois en même temps, la plongeaient dans un épuisement insupportable. Son corps affaibli par l'accouchement réclamait du repos, mais ses pensées vagabondaient ailleurs. Elle se souvenait de ces soirées passées dans les clubs de la grande ville, les rires, les paillettes, les parfums, les mains des hommes qui la couvraient de promesses. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement sa case, elle reçut la visite de ses 2 anciennes amies, Sally et Marietou. Elles étaient venues du centre-ville, habillées de robes scintillantes, maquillées, parfumées. Leur simple présence fit trembler Aminata. « Amie !» s'exclama Sally en ouvrant les bras, faussement émerveillée. « On dirait que tu as vieilli de 10 ans en quelques mois. » Marietou ajouta en riant. « 3 enfants d'un coup? Mais qui t'a condamné ainsi ?» Les 2 éclatèrent de rire, leur voix résonnant dans la petite case où les triplés dormaient. Aminata sentit son visage s'enflammer de honte et de colère. « Ne vous moquez pas de moi, » murmura-t-elle. « Mais c'est la vérité, » reprit Sally. « Pendant que tu changes des couches et que tu sens le lait caillé, nous, on vit. Hier soir, on était dans la plus grande boîte de nuit de la ville. On a bu, on a dansé jusqu'à l'aube. Des hommes riches nous couvraient de cadeaux. » Leurs paroles tombaient comme du poison dans le cœur d'Aminata. Son esprit s'embrumait. Elle regarda les 3 petits corps endormis dans un coin de la case. Au lieu de voir la tendresse et l'innocence, elle ne vit que des chaînes. Marietou s'approcha d'elle, lui chuchotant à l'oreille. « Tu es jeune, belle, penses-tu vraiment gâcher ta vie pour ces marmots? Les hommes n'aiment pas les femmes déjà usées par les enfants. » Ces mots résonnèrent dans sa poitrine comme un coup de couteau. Aminata détourna le regard. Son cœur de mère, fragile, vacillait déjà. Quand ses amis quittèrent la case, emportant avec elle le parfum de la fête et des nuits de plaisir, Aminata resta seule dans l'obscurité. Les cris de ses bébés la tirèrent de sa torpeur. Elle les prit un à un, mais ses bras étaient froids, son regard absent.
Une pensée effrayante lui traversa l'esprit pour la première fois. Et si je les laissais partir? La nuit était lourde, enveloppée d'un silence inquiétant. Dans sa case, Aminata tournait en rond. Les pleurs incessants des triplés résonnaient comme un tambour dans sa tête, la plongeant dans une spirale de fatigue et de rancune. Elle se souvint des paroles de Sally et de Marietou. « Tu es jeune, belle, les enfants sont une prison. » Ces mots revenaient sans cesse, comme un serpent s'enroulant autour de sa conscience. Plus elle regardait ses enfants, plus elle les voyait comme un fardeau. Vers minuit, elle prit une décision qui changerait le cours de leur destin. Le cœur battant, elle enveloppa chacun des bébés dans un pagne usé. Elle les plaça dans un grand panier qu'elle serra contre elle. Ses mains tremblaient, mais son visage restait figé, fermé, comme celui d'une femme qui s'interdit de réfléchir. Elle sortit discrètement, ses pas glissant sur la terre battue. La lune, témoin muette, éclairait son chemin. Chaque bruit du vent la faisait sursauter, mais elle continuait d'avancer, déterminée à se débarrasser de ce qu'elle appelait désormais son fardeau. Arrivée à la lisière du village, elle s'arrêta devant une vieille case abandonnée, rongée par le temps et envahie par les herbes folles. Les volets pourris claquaient doucement, donnant l'impression qu'un esprit y résidait encore. Aminata posa le panier à l'intérieur, le cœur glacé. Les triplés, innocents, s'agitèrent doucement, leurs petits gémissements perçant le silence. Elle se détourna brusquement, refusant de regarder en arrière. « Que Dieu me pardonne, mais je veux vivre !» souffla-t-elle, comme pour justifier son geste. Puis elle s'enfuit, ses sandales claquant sur le sol, sans un regard pour ses enfants abandonnés. La nuit se referma sur la vieille case. Le froid s'abattit, et les nourrissons pleurèrent, leurs voix frêles semblant appeler le ciel à l'aide. Mais le destin avait d'autres plans. Car au petit matin, une silhouette s'approcha de la case. C'était Mémé Kadidiatou, une vieille femme du village, pauvre mais au cœur immense. Elle venait chercher des herbes médicinales quand elle entendit les pleurs. Intriguée, elle entra. Ses yeux fatigués s'emplirent de larmes à la vue du panier et des 3 bébés. « Ya Allah, 3 anges abandonnés » murmura-t-elle en les prenant un à un dans ses bras ridés. À cet instant précis, sans le savoir, elle venait de devenir le bouclier de ses enfants contre le mal. Les jours passèrent, puis les semaines. Aminata avait repris sa vie comme si rien ne s'était passé. Elle sortait à nouveau, se maquillait, riait avec ses amis dans les bars poussiéreux de la ville voisine. Les hommes la couvraient de regards et de promesses. Elle se croyait libre. Mais un matin, alors qu'elle revenait discrètement au village pour rendre visite à une cousine, elle entendit des femmes discuter près du puits. « Tu as vu les triplés de Mémé Kadidiatou » ? « Oui. Elle les a trouvés abandonnés dans une case. Ces enfants sont magnifiques, on dirait des anges. Tout le monde dit que Dieu les a sauvés pour une grande destinée. » Aminata sentit son sang se glacer. Ses jambes tremblèrent. Les enfants, vivants. Une colère brûlante monta en elle. Tout ce qu'elle avait fait n'avait servi à rien. Ce soir-là, elle retrouva Sally et Marietou dans un petit cabaret. L'alcool coulait, la musique battait, mais Aminata était ailleurs, obsédée. « Ils sont encore en vie » murmura-t-elle. « Qui ça » demanda Marietou. « Mes triplés. » Cette vieille sorcière de Kadidiatou les a recueillis. Ses amis échangèrent un regard ironique. « Alors, termine ce que tu as commencé » dit Sally froidement. « Tu ne pourras jamais être libre tant qu'ils vivront. » Les 3 femmes s'approchèrent dans un coin sombre. Leurs voix devinrent des chuchotements venimeux. Elles évoquèrent des moyens de mettre fin à la vie des enfants. On pourrait mettre du poison dans leur nourriture, ou les jeter dans la rivière, qu'ils disparaissent à jamais. Un feu allumé dans la case, personne ne posera de questions. Aminata, les yeux pleins de rage et de peur, serra ses mains tremblantes. Oui, il faut qu'ils disparaissent. Ils m'empêchent de respirer. Ils m'empêchent de vivre. Ainsi, dans la pénombre d'un cabaret, naquit un complot macabre. 3 jeunes femmes, prisonnières de leurs désirs, planifièrent la mort d'âmes innocentes. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que la main du destin veillait déjà, prête à contrer chaque piège. La nuit était tombée sur le village, et la vieille case de Mémé Kadidiatou résonnait des pleurs doux des triplés. Fatiguée mais heureuse, la vieille femme les berçait un à un. Son cœur, usé par les années, avait retrouvé une raison de battre, elle n'était plus seule. Pendant ce temps, Aminata et ses complices tramaient dans l'ombre. Leur premier plan était simple, empoisonner la nourriture des enfants. Une nuit, profitant d'un moment d'inattention,
Marietou glissa discrètement un petit sachet de poudre blanchâtre dans la bouillie de mil que Khadijatou préparait. Mais le lendemain matin, alors qu'elle allait donner la nourriture, un vent violent se leva soudainement et renversa le bol. La bouillie se répandit dans la poussière. Khadijatou soupira, croyant à un simple accident, et prépara une nouvelle portion. Les triplés furent épargnés. « Étrange !» murmura Aminata quand elle apprit la nouvelle. Elles ne s'arrêtèrent pas là. Quelques jours plus tard, elles décidèrent de passer à une méthode plus radicale, la rivière. Une nuit, Aminata, la gorge serrée, se faufila jusque dans la case de Khadijatou. Elle prit le panier où dormaient les enfants et se dirigea vers la rivière, l'esprit empli de ténèbres. Mais au moment où elle arriva au bord de l'eau, une chose incroyable se produisit, un grondement sourd se fit entendre, et le ciel s'éclaira d'éclairs fulgurants. Une pluie torrentielle s'abattit d'un seul coup, rendant la rivière si violente qu'Aminata, terrorisée, lâcha le panier et s'enfuit. Le matin, des pêcheurs retrouvèrent les enfants sains et saufs, le panier coincé entre deux racines, à l'abri des flots. Ils les ramenèrent à Khadijatou, qui les serra contre son cœur en pleurant de gratitude. « Ces enfants sont protégés par Dieu lui-même », murmura-t-elle, bouleversée. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, les triplés n'étaient pas des enfants ordinaires. On disait qu'ils avaient une lumière sur eux, qu'aucun mal ne pouvait les atteindre. Certains villageois venaient déjà les voir, apportant du lait, des vêtements, des offrandes. Aminata, de loin, observait, rongée par la colère. Chaque tentative échouait. Ses amis commençaient même à murmurer que ses enfants avaient une protection surnaturelle. Mais Aminata, aveuglée par la haine, se jura qu'elle ne s'arrêterait pas tant qu'il respirerait. Les années passèrent. Sous l'aile bienveillante de Mémé Khadijatou, les triplés grandirent. La vieille femme, pauvre mais déterminée, leur donna tout ce qu'elle avait, son amour, sa sagesse et surtout ses prières incessantes. Le village, qui au début les considérait comme de simples orphelins, finit par reconnaître qu'ils étaient différents. Non pas seulement parce qu'ils avaient survécu à des situations impossibles, mais parce qu'en eux brillait une lumière singulière. Issa, l'aîné. Issa était sérieux et observateur. Très tôt, il développa une passion pour les livres. Même s'il n'y avait que quelques cahiers abîmés dans l'école du village, il les lisait avec une concentration incroyable. Le maître d'école disait souvent « Cet enfant a l'esprit d'un juge. Il pose les bonnes questions et cherche toujours la vérité. » Issa devenait le défenseur des plus faibles. Quand un camarade était injustement puni, il osait parler, même au risque de recevoir des coups. Aïcha, la cadette. Aïcha, la seule fille, avait une voix douce qui fascinait. Chaque fois qu'elle chantait pour calmer ses frères ou pour aider Mémé Khadijatou aux tâches ménagères, les voisins s'arrêtaient pour écouter. Son chant portait une émotion rare, comme si son âme parlait directement au cœur. Un griot du village déclara un jour « Cette voix n'est pas ordinaire. Elle est un don qui traversera les frontières. » Malik, le Benjamin. Quant à Malik, il était charismatique dès son plus jeune âge. Toujours souriant, il savait rassembler les enfants du village autour de lui. On disait qu'il avait les mots pour apaiser les disputes et encourager les autres. Même les adultes prenaient plaisir à l'écouter lorsqu'il parlait avec assurance. Ce petit, il a la parole des chefs, affirmait souvent Mémé Khadijatou avec fierté. Peu à peu, la renommée des triplés commença à dépasser les limites du village. On parlait d'eux comme de les enfants bénis de Dieu. Les voyageurs qui passaient par Koukoma s'arrêtaient parfois exprès pour les voir et repartir avec une histoire à raconter. Mais derrière cette gloire naissante, une ombre continuait de rôder, Aminata. Elle observait de loin, voyant ses enfants grandir et attirer l'admiration générale. Sa jalousie et sa colère ne faisaient qu'augmenter. Dans son cœur, une seule idée persistait. Il n'aurait jamais dû vivre. Et pourtant, il me vole la lumière qui devait être la mienne. Les triplés avaient désormais franchi le seuil de l'adolescence. Ils n'étaient plus les bébés fragiles recueillis par Mémé Khadijatou, mais des jeunes brillants, chacun avec un éclat unique. Leur réputation s'étendait, et partout on les citait comme des exemples de courage et de talent. Pourtant, dans les ruelles poussiéreuses du village, certains murmures commençaient à circuler. Des murmures qui parvinrent jusqu'à leurs oreilles. Un jour, alors qu'Issa rentrait de l'école, il surprit deux vieilles femmes parler près du marché. « Tu sais qu'ils ne sont pas vraiment les enfants de Khadijatou ? » ?»« Oui, tout le monde le sait, mais chut. On raconte qu'ils ont été abandonnés par leur vraie mère. Abandonnés comme des fardeaux, laissés pour mourir, et pourtant protégés par Dieu. » Issa resta figé,
son cœur battant la chamade. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un écho douloureux. De son côté, Aïcha, qui revenait d'un mariage où elle avait chanté, surprit d'autres jeunes filles dire entre elles. Elle ne connaît même pas sa vraie mère. Quelle honte, être rejetée dès la naissance. Les moqueries blessèrent profondément son cœur sensible. Elle se demanda alors, qui suis-je vraiment? Quant à Malik, lors d'une réunion des jeunes du village, un garçon jaloux de son charisme lança à voix haute. Toi, tu fais le chef, mais tu n'es même pas sûr de qui t'a mis au monde. La foule éclata de rire, mais Malik, blessé, ne montra rien. Au fond, une plaie s'ouvrait doucement. Cette rumeur finit par atteindre leurs oreilles de façon claire. Ils n'étaient pas les enfants de Mémé Khadijatou, mais des enfants abandonnés. Une nuit, incapables de dormir, les trois se retrouvèrent autour du feu devant la case. Les flammes dansaient, projetant des ombres sur leurs visages. « Frère, dit Aïcha d'une voix tremblante, est-ce vrai ce que les gens disent? » Oui, répondit Issa. Je l'ai entendu aussi. Nous avons été abandonnés. Mais par qui? Pourquoi? Demanda Malik, les poings serrés. À cet instant, Mémé Khadijatou sortit de la case, un silence lourd dans ses yeux. Elle avait entendu. Son cœur se serra, elle avait toujours voulu les protéger de cette vérité cruelle. Elle s'assit près d'eux, ses mains ridées tremblant un peu. Mes enfants, il est temps que vous sachiez. Oui, je ne vous ai pas mis au monde. Mais le jour où je vous ai trouvé, je vous ai choisi. Vous êtes ma famille, et je vous aime plus que tout. Les larmes coulèrent sur ses joues. Les triplés restèrent silencieux, bouleversés. Ils savaient maintenant que leur histoire cachait une douleur profonde. Mais ils ignoraient encore le visage de celle qui les avait rejetés, Aminata, leur mère de sang. Et bientôt, le destin allait provoquer la rencontre inévitable. Pendant que les triplés grandissaient dans la lumière et l'admiration, Aminata, leur mère biologique, voyait sa vie s'effondrer peu à peu. Ses nuits passées à danser, à boire, à courir après les hommes riches commencèrent à laisser des traces sur son visage. Ses traits, autrefois éclatants, se creusèrent de fatigue. Ses amis, Sali et Marietou, s'éloignèrent peu à peu, chacune cherchant son propre chemin. L'une trouva un mari, l'autre partit à l'étranger. Aminata se retrouva seule. Les hommes qui autrefois l'entouraient avec des promesses et des cadeaux ne la regardaient plus. Elle n'était plus la belle étoile des nuits, mais une femme fatiguée, usée par les excès. Peu à peu, l'argent disparut. Elle vendit ses bijoux, ses robes, ses talons qui avaient fait tourner des têtes. Puis elle dut quitter sa chambre en ville, incapable de payer le loyer. Elle erra dans les rues, rejetée, humiliée. Un soir, affamée, elle osa tendre la main au marché pour demander un peu de nourriture. Une femme la reconnut et éclata de rire. « Regardez-la! C'est Aminata, la reine des nuits, maintenant mendiant du pain. » Les rires fusèrent. Aminata sentit ses entrailles se tordre de honte. Elle se cacha le visage et s'enfuit. Alors qu'elle n'avait plus rien, elle décida de retourner au village, le cœur lourd, espérant au moins trouver un toit. Mais à peine arrivée, les regards de mépris l'assaillirent. Voilà celle qui a tout abandonné pour la débauche. Dieu punit toujours les cœurs durs. Ces paroles la transperçaient comme des flèches. Elle n'avait nulle part où aller. Un matin, en passant près de la place du village, elle entendit un groupe de personnes parler avec excitation. « Tu as vu ça? Cet enfant est devenu le meilleur élève de toute la région. Et Aïcha, quelle voix! Même les radios commencent à parler d'elle. Malik, lui, c'est sûr, il sera un grand leader demain. » Aminata s'arrêta, le souffle coupé. Ses yeux s'écarquillèrent. Issa, Aïcha, Malik. Ces noms, elle les connaissait. Ce sont les noms qu'elle avait choisis, autrefois, avant de les abandonner. Le choc fut brutal. Les enfants qu'elle avait tenté de tuer étaient devenus des lumières. Des personnalités respectées, aimées, admirées. Aminata sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit au sol, tremblante, ses mains couvrant son visage. Des larmes amères coulèrent. Mon Dieu, ce sont eux, mes enfants. La honte l'écrasa. La culpabilité la rongea comme un feu intérieur. Elle, la mère qui devait les protéger, les avait livrés à la mort. Et voilà que le monde entier les élevait au rang de trésors. Ce soir-là, seule dans l'obscurité de sa vieille case, Aminata prit une décision. Elle devait les voir. Mais elle ignorait encore comment ses enfants réagiraient face à celle qui les avait trahis dès leur premier souffle de vie. Le soleil se couchait sur le village, teignant les toits de terre cuite d'ombres dorées.
Les triplés, désormais jeunes adultes, revenaient d'une réunion avec le conseil du village. Issa avait été invité pour résoudre un conflit de terre, Aïcha venait de chanter lors d'une célébration locale, et Malik venait de convaincre des commerçants de soutenir un projet pour les jeunes. Leurs pas les menèrent près de la vieille Kaazou. Ce soir-là, une silhouette tremblante se tenait immobile. Aminata, méconnaissable, les regardait. Les années de débauche, de misère et de solitude avaient marqué son visage. Ses yeux reflétaient à la fois la peur et le désespoir. Elle prit une profonde inspiration et s'avança, la voix tremblante. « Issa, Aïcha, Malik, c'est moi, votre mère ?» Les triplés s'arrêtèrent net. Leurs regards se croisèrent, partagés entre l'incrédulité et la curiosité. Ils reconnurent immédiatement la femme de leurs premiers souvenirs, mais ces souvenirs étaient flous, noyés dans l'ombre de l'abandon. « Vous êtes là ?» demanda Aminata, la gorge nouée. « Qui êtes-vous » répliqua Issa, la voix ferme mais calme. « C'est moi, votre mère, je n'aurais jamais dû vous abandonner, sanglota-t-elle. Aïcha recula, les yeux humides. Malik serra les poings, la colère bouillant à peine contenue. Les triplés avaient grandi avec l'amour de Mémé Khadijatou, avec la certitude que la vie pouvait être juste, même lorsqu'on leur avait volé leur enfance. Khadijatou, qui avait suivi discrètement la scène, s'avança et dit doucement. « Mes enfants, écoutez-la. Elle souffre aussi, et elle a besoin de vous. » Après un silence lourd, Issa prit la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids de la sagesse. « Nous avons souffert, mais nous avons aussi grandi. Nous avons appris que la haine ne mène à rien. » Aïcha ajouta, le souffle tremblant. « Tu as fait des erreurs, terribles erreurs, mais nous avons le choix de pardonner. » Malik, regardant sa mère, hocha la tête. « Nous ne pouvons changer le passé, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons maintenant. Nous te pardonnons. » Aminata tomba à genoux, submergée par les larmes et la gratitude. Pour la première fois depuis des années, elle sentit un poids immense se lever de ses épaules. Les enfants qu'elle avait voulu détruire lui offraient leur pardon. Le village entier, qui avait observé la scène de loin, resta silencieux, ému. Le pardon des triplés devint une leçon universelle. La lumière peut naître même des ténèbres les plus profondes, et le cœur humain peut toujours choisir de guérir. Les années passèrent. Les triplés, forts de leur résilience et de l'éducation de Mémé Khadijatou, devinrent des figures respectées, non seulement dans le village, mais dans toute la région. Leur histoire, celle de l'abandon et du miracle, se répandit comme une légende, inspirant ceux qui avaient perdu espoir. Issa, l'aîné. Issa devint un avocat reconnu, défendant les opprimés et luttant contre l'injustice. Partout où il passait, il parlait de vérité, de courage et de pardon. Les villageois disaient souvent « Issa est l'homme qui transforme la douleur en justice. » Aïcha, la cadette. Aïcha devint une chanteuse célèbre, sa voix envoûtante portant des messages de résilience et d'amour. Les foules, captivées, pleuraient et se sentaient transportées par la force de ses mots et de son chant. Elle racontait toujours son histoire, rappelant que même ceux que l'on croit perdus peuvent briller plus fort que le soleil. Malik, le Benjamin. Malik entra en politique et se consacra à améliorer la vie des jeunes dans tout le pays. Charismatique et visionnaire, il inspirait des générations entières. Les villages, les écoles et même les grandes villes connaissaient son nom. Partout, il parlait de responsabilité, de justice et d'amour pour l'humanité. Et Aminata? Elle vivait désormais seule, affaiblie par le temps et ses erreurs, mais guérie par le pardon de ses enfants. Elle ne tenta jamais de reprendre sa place dans leur vie. Le destin lui avait montré que le pouvoir véritable ne réside pas dans la débauche, les nuits et les hommes, mais dans la lumière que l'on donne au monde. Un soir, les trois triplés se retrouvèrent sur la colline qui surplombait le village, là où ils jouaient enfants, protégés par Khadijatou. Ensemble, ils regardèrent le soleil se coucher. « Nous avons survécu » murmura Issa. « Nous avons grandi » dit Aïcha. « Et nous avons choisi de pardonner » ajouta Malik. Le vent souffla doucement, emportant avec lui les ombres du passé. Les triplés, unis et puissants, étaient la preuve vivante que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Ainsi se referma l'histoire des triplés du destin. Enfants abandonnés mais bénis, rejetés mais élevés pour devenir des lumières dans un monde souvent cruel. Leurs noms et leurs exploits furent chantés dans tout le pays, une légende intemporelle sur le courage, la résilience et le pardon.